Bonjour, c'est Yannick, enfin Yal, de son surnom. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène assez particulier auquel on ne pense pas, ou auquel on ne prête pas attention, qui est la fluidité de l'énergie divine, de l'énergie de la vie, dans ta vie, à toi, oui. En fait, on ne se rend pas compte que l'énergie demande qu'une chose, c'est circuler dans ta vie. Elle ne demande qu'à circuler à l'intérieur de toi et de passer dans ta vie pour te guider. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On force. On force parfois dans les chemins qui ne sont pas les nôtres. Bah oui. Et quand tu engages un chemin dans ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre, et que ce n'est pas fluide, en fait, c'est tout simplement parce que c'est pas ton chemin. Si c'est pas fluide dans une situation de ta vie, c'est que l'énergie ne passe pas correctement. Si l'énergie ne passe pas correctement, c'est clair, net et précis, c'est pas fluide, ce n'est pas la bonne énergie, ce n'est pas l'harmonie. Alors ça s'explique comment? Bah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement parce que tu n'es pas dans ton chemin. Tu n'es pas dans le chemin que tu as choisi en ton âme, à l'intérieur de toi. Tu as choisi ce chemin, que ce soit professionnel ou sentimental, par rapport à un schéma, par rapport à quelque chose que tu t'es construit dans ta tête, suite à des publicités, à un conditionnement, une éducation, ou bien même des images, tu t'es forgé l'idée que ce que tu veux être par rapport au regard des autres. Et oui, mais est-ce que c'est réellement ce que toi tu cherches dans ta vie, ce que toi tu as au fond de ton cœur, dans ton âme? Non, pas spécialement. Mais non. La preuve, c'est que si tu as, par exemple, choisi un métier, en disant, voilà, moi je veux ce métier-là, parce que tu sais que ce métier-là va apporter une certaine notoriété, une certaine posture sociale, que grâce à ça, tu vas avoir tel et tel type de revenu. Tu te lances dans ce métier-là, puis tout compte fait, ben, c'est pas du tout ce qui te convient. L'ambiance n'est pas bonne, ça te fatigue, t'es pas dans ton truc, mais tu forces, et ça ne va pas. Tu changes de boîte, tu continues, tu reprends une autre boîte dans le même domaine, ça va au début, ça va un certain temps, et ça ne va plus. C'est pas fluide. Il y a des obstacles, il y a des choses qui s'empêchent, qui empêchent de se mettre en place. Et là, tu te rends compte que ça bloque. Et en fait, c'est pas fluide. Si c'est pas fluide, c'est pas bon. Moi, j'avais un métier avant de faire ça à 100%. Je faisais cette activité de développement personnel en parallèle dans des associations, mais j'avais un métier autre pour nourrir ma famille, pour travailler, un métier que j'aimais bien, il n'y a pas à dire, mais j'avais un autre métier. Et on avait des dossiers dans ce métier, très importants des fois, et on partait d'un principe que si le dossier, l'affaire, ne démarrait pas de façon fluide, s'il y avait toujours quelque chose qui bloquait, un papier qui manquait, une impossibilité, il fallait retarder d'un mois, 2 mois, si c'était pas fluide, c'était pas bon. Et bien souvent, l'affaire capotait. Ou bien souvent, ça se terminait en queue de poisson. Tout ça parce que ce n'était pas fluide, parce que peut-être que pour la personne qui achetait, c'était pas bon pour elle, ou pour la personne qui vendait, c'était pas bon pour elle. J'étais dans un métier de transaction et quand la transaction n'était pas bonne, pour l'un ou pour l'autre, c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Alors bien sûr, nous, on avait l'aspect business, mais quand le dossier bloquait, on se disait, c'est pas fluide, ça passe pas. C'est exactement la même chose, si tu veux, dans ta vie. On prend l'exemple d'une relation sentimentale. Si la relation sentimentale démarre et que, paf, dès le départ, il y a des accroches, dès le départ, il y a des frictions, dès le départ, ça va pas, tu me comprends pas, on se sépare, et puis on se revoit, puis on se remet ensemble, et puis 6 mois après, on se resépare, et puis on se remet ensemble. C'est pas fluide, c'est pas une relation qui est fluide. C'est pas fluide parce que l'énergie de l'amour ne passe pas de façon fluide. C'est quelque chose que tu forces, quelque chose que tu conditionnes, quelque chose que tu domines, mais tu n'es pas dans le lâcher-prise de la fluidité, de l'énergie de la vie. Et donc si c'est pas fluide, c'est pas bon.
Et la relation, généralement, se termine mal, voire même des fois avec des frictions assez importantes. Il faut que ce soit fluide dès le départ. Il faut que quand tu fasses quelque chose, ça soit fluide au niveau de l'énergie. Tu as un projet, tu le mets en place. Alors, évidemment, tout n'est pas hyper fluide sans arrêt. Il y a toujours des efforts à faire, des recherches, du travail à faire pour construire quelque chose ou pour faire quelque chose ou pour mettre un projet en place. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un obstacle et que tu trouves la solution et que la solution ouvre la porte et hop, ça continue, tu avances, c'est bon, c'est fluide. Ce sont des obstacles de la vie à travers lesquels tu comprends des choses, à travers lesquels tu grandis. Ok. Mais si ça bloque, et que tu as beau faire tout ce que tu veux, et que malgré tout, ça n'avance pas, ça part, tu es content, ça rebloque, on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas, laisse tomber, c'est pas fluide, c'est pas bon pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu t'es incarné, tu as eu ce qu'on appelle un contrat d'âme. C'est-à-dire que tu as déterminé, en fonction de ce que ton âme a déterminé, en fonction de ce que tu vibres, les énergies que tu vibres à l'intérieur de toi, les énergies qui vibrent à l'intérieur de toi, tu as déterminé là où tu veux aller, ce que tu veux faire de ta vie. Seulement une fois incarné, si tu es tombé dans un conditionnement, dans des images construites par les autres, par une publicité, une propagande, une éducation, ou ce qu'on a toujours voulu faire croire, que voilà, pour être bien, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle maison, et là tu pars dans un boulot qui t'apporte de l'argent, mais pas un boulot qui correspond à ce que tu aimes faire. Et donc, automatiquement, c'est pas toi-même. C'est pas toi-même, donc c'est pas fluide. Jusqu'au moment où tu comprends ce que les guides veulent te faire passer comme message en disant c'est là-bas que ça se passe et pas ici. Toi, tu es plus quelqu'un de sensible, c'est quelque chose de sensible qu'il faut que tu fasses. Toi, ce que tu as décidé, rappelle-toi, c'est de faire ça. Et c'est pas de faire ce que tu es en train de faire qui ne te correspond pas du tout. C'est exactement pareil dans un projet. Tu vas acheter une maison. Si tu vois dès le départ que ça bloque, que tu n'as pas les papiers nécessaires, que tu fais des démarches, et laisse tomber, c'est pas fluide. Même si tu arrives à avoir la maison, tu ne resteras pas dedans parce qu'elle ne te correspond pas. Parce que tes guides, parce que l'énergie de la vie a voulu te faire comprendre que c'est pas pour toi et t'a forcé. Alors tu peux y arriver. Par la volonté, on arrive à tout. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas pas être dedans avec ton cœur et tu vas pas être en harmonie dedans. À un moment, tu vas quitter cette maison, obligatoirement. Comme une relation amoureuse, à un moment, bah, tu quittes la relation amoureuse. Comme le boulot, à un moment, tu quittes le boulot. C'est pas fluide, ça va pas. Tu veux peindre un tableau? Tu commences à peindre le tableau, tu as une idée, tiens, je vais faire ça, puis d'un seul coup, tu peins le tableau, et puis tu n'y arrives pas. Alors tu continues, puis tu fais n'importe quoi, puis ça ne te correspond pas. Ben non, c'est pas fluide, ça passe pas, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu as dit, tiens, je vais vendre, je vais peindre, je vais vendre. Je vais peindre ce paysage de la mer en face de moi. Parce que bon, bah, tu la prends en photo, ça te plaît, tu veux le peindre, et tu n'y arrives pas à le peindre, ça sort pas. Laisse tomber, c'est pas ça. C'est que tu dois pas peindre ça. Par contre, tu vas avoir une inspiration sur quelque chose, et d'un seul coup, tu vas le peindre en 2 heures de temps, tu vas faire un tableau. Parce que là, c'est fluide. Toute la vie est passée là-dessus. Toute la vie circule avec la fluidité. Alors, il faut être à l'écoute de ça, à l'écoute de la fluidité dans ta vie. Moi, il m'arrive quand on organise des fois un week-end et puis ben ça bloque, ça va pas. Les gens, c'est la date qui ne correspond pas, c'est une période qui va pas à d'autres personnes. Résultat, tu as plein de personnes intéressées. Moi je fais un stage, il y a plein de personnes intéressées. Puis en fait j'en ai 2 qui peuvent venir ce jour-là. C'est pas fluide, c'est pas le bon jour. Peut-être parce que ça correspond pas aux personnes, peut-être que c'est par rapport aux énergies extérieures, peu importe. On change de date et là, pouf, tu as 10 personnes qui déboulent. Donc, il faut arrêter de forcer, tu lâches prise, tu poses ta pensée, tu demandes à tes guides, tu vas à l'intérieur de toi et tu leur remets entre les mains, ok, guidez-moi. Et tu lâches prise. La fluidité de la vie est alimentée par le lâcher prise. Tu lâches prise, tu permets à la fluidité de la vie de venir. Mais il ne faut pas résister, il faut te laisser guider. Il faut te laisser guider par ça.
Ça, c'est important. La fluidité de la vie, ce sont les énergies divines, les énergies des autres plans lumineux, les énergies de tes guides, qui, par tes antennes, te guident là où tu dois aller. Mais également, par ton âme, font ressentir ce que ton âme a envie d'exprimer. On revient à cette unité. Mais cette unité, tu ne peux l'avoir que par le lâcher-prise. C'est pas possible autrement, et par l'écoute de ce que la vie te montre. Voilà. Si tu suis ce chemin-là, moi je l'ai fait, hein. Je peux te garantir que ça marche. Si dès que ça bloque, que ça va pas, ou même avec une relation avec quelqu'un, laisse tomber. Un exemple, je fais du théâtre, j'ai une troupe de théâtre avec des amis on a construit une troupe de théâtre parce qu'on on fait des tournées depuis 10 ans ensemble, on se connaît parfaitement. Et on a commencé une fois une répétition de pièces, puis on n'y arrivait pas. Pourtant on tourne depuis 10 ans, on a fait des pièces, de sacrés morceaux, on a l'habitude les uns avec les autres de jouer, on se connaît par cœur, on sait où vont les personnages, on sait à qui attribuer les personnages, parce qu'il n'y a pas de problème, on sait à qui ça correspond, comment ça va être joué, parfait. Et on avait choisi une pièce, ça marchait pas, on n'était pas dedans. Pourtant en le lisant, on s'est dit, ah ouais, ça peut être sympa, c'est super, on va faire un truc super avec ça. Et on la met en route, et puis ça marche pas. On était au ralenti, on n'arrivait pas à faire ressortir l'émotion, voilà, la fibre de l'acteur. C'est pas que dire des mots et jouer, il faut que ça soit aussi là, c'est le théâtre, et il n'y a rien de plus ésotérique que le théâtre. Parce que tu incarnes un personnage qui n'est pas toi, tu l'inventes, tu l'aspires, tu le digères et tu le deviens. Et tu fais ressortir l'émotion de ce personnage à travers ton cœur. Alors, tu vois, hein, on est carrément dans de la quasi-canalisation inventée. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais enfin voilà. Tu captes une énergie, une émotion que tu dois transmettre à travers un personnage que tu construis. Et là, il n'y avait pas moyen. On avait bossé, on répétait. Pas moyen, c'était pas fluide. On a laissé tomber. On a laissé tomber. Et puis d'un seul coup, on a trouvé une autre pièce. Alors là où on l'a mis en place rapidement. Et on a fait une tournée super. Les gens se sont éclatés. Ils nous ont même demandé de revenir l'année d'après. Et on est en train de remettre une autre pièce dans le même goût du jour. Et là, on a commencé une nouvelle pièce. Et là, hop, ça se met en place. C'est génial. Parce qu'on était parti dans un truc qui n'était pas le nôtre. Parce que nous, notre troupe, ce qu'on veut, c'est faire rire les gens, c'est que les gens viennent, passent un bon moment. Hein, une minute de rire égale 45 minutes de relaxation. Donc je ne vous dis pas au bout de 2 heures le nombre de minutes de relaxation qu'ils ont chopé. Eh bien, on part dans ce principe-là. On part vers le principe de faire rire les gens, qui s'amusent, qui passent, qui oublient leurs soucis. Voilà, toujours donner aux autres un bien-être. Et là, on était parti dans une pièce qui n'était pas notre style. Donc si toi, dans ta vie, tu as des moments où tu fais des choses, où tu vas dans un créneau de ta vie et que ça ne va pas, tu as beau faire tout ce que tu veux avec ton cœur, ton âme, tout ton effort, ça ne roule pas, laisse tomber, c'est pas fluide, c'est pas pour toi. Ce sont tes guides qui te font comprendre. Alors quand je dis tes guides, c'est la vie, c'est l'univers, c'est l'unité. Hein. Je reviens sur cette unité, unidéisme quantique, ok ? C'est toi en fusion avec ce monde de lumière et tes guides. Ton âme te dit, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas avec lui que ça se passe. C'est pas dans ce boulot-là que ça se passe. C'est pas ce tableau-là que tu dois peindre. C'est pas ce livre-là que tu dois écrire. Tu commences à écrire un livre parce que voilà, tu veux écrire un livre. Tu écris un livre, tu prends un sujet, et puis ça passe pas, ça roule pas, c'est pas fluide, t'as pas l'inspiration. Bah non, t'as pas l'inspiration, c'est pas ton truc, c'est pas fluide, c'est pas ce que tu dois écrire. Par contre, tu vas prendre un autre sujet, et d'un seul coup, ça va partir. La fluidité de la vie. Si tout le monde comprenait ça, si dans les couples où un moment ça s'arrête, ça ne va plus, c'est plus fluide, les gens prenaient le temps de se poser en disant voilà, la fluidité elle est plus dans la vie ensemble, elle est chacun de notre côté, ok d'accord, il y aurait moins de disputes. Si dans le travail on comprenait que ça ne nous correspond pas, on pourrait déjà aller beaucoup mieux, on pourrait trouver sa voie. N'hésitez pas à sonder votre esprit, votre âme avec vos guides.
pour savoir si vous êtes dans votre bon chemin. Peut-être que si tu n'es pas bien dans ton travail actuellement, parce que tout va mal, tout bloque, ben peut-être que tu es en train de changer ton chemin de vie. Tu es dans un virage où là, ben, tu vas aller vers ce que tu dois faire. Mais tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui n'est aucun regret. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui a formé la personne que tu es aujourd'hui. Chaque étape de ta vie est un maillon qui t'a rendu de plus en plus fort. Ce n'est pas le maillon faible, c'est le maillon fort. Et tu es aujourd'hui la personne prête à aller vers l'autre chemin. Et cette personne a été formée par tout ce que tu as vécu auparavant. Il n'y a aucun regret. En disant oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu aurais été dans un autre chemin, puis tu aurais fait d'autres erreurs, et tu aurais été à un moment de ta vie, tu aurais dit oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu aurais pris l'autre chemin, tu aurais fait encore d'autres erreurs, et tu aurais été à un moment de ta vie, tu aurais oui, j'aurais dû. Tu l'as fait parce que tu as été guidé dans ce sens-là, et à travers tous les embûches, tes guides t'ont fait avancer, ta vie, ton âme t'a fait avancer. Et là, tu as appris à chaque étape. Et aujourd'hui, tu sais que si c'est pas fluide, c'est que c'est pas bon pour toi. Voilà, tu es dans un chemin avec ta lampe, voilà, et puis ben, quand tu arrives dans le chemin, ou dans le tunnel, peu importe, et que ta lampe n'éclaire pas le tunnel, c'est que c'est pas le bon chemin, tu tournes, ah là, elle éclaire le tunnel, c'est le bon chemin. C'est exactement pareil. C'est très fluide. Si c'est fluide, c'est bon. Tu lâches prise, tu laisses passer la vie. La fluidité, tu l'écoutes et tu suis le chemin. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très compliqué, pour nous, parce que avec notre mental, hein, cartésien, analytique, binaire, hein, point, trait, case A, case B, case C, case A pas dans la C pas dans la B, voilà, ça c'est nous. Laisse couler la rivière, laisse couler la rivière de l'énergie divine de la vie. Et tu verras, suis ce conseil, sans peur, sans crainte, parce que quand c'est ton chemin, tu peux avoir des craintes de l'autre côté en disant ah oui mais comment je vais faire? T'inquiète pas, tu vas être guidé. Par contre, des fois tu te dis voilà, je opte pour la sécurité, et puis c'est pas ça du tout. C'est l'enfer. La sécurité, tu parles, oui tu l'as la sécurité, mais tu vis l'enfer. Alors ton âme elle est bien. Là tu l'as mis dans le tiroir et tu vis dans le mental, le stress et tout. La fluidité. Tu sais, parfois il faut mieux avoir moins de matériel, avoir ce qu'il faut pour vivre, pour être bien, mais vivre ta vie, profiter de ta vie, que d'être toujours la tête dans le guidon, parce que tu dois montrer aux autres qui tu es. Sois toi-même, et les autres t'apprécieront. Sois fluide, laisse-toi guider. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.